Bonjour et bienvenue à cette réunion d'information concernant le DAU, Diplôme d'accès aux études universitaires, que propose du coup le service de formation continue d'université de l'ULCO. Qui sommes-nous? Donc en fait, nous faisons partie du réseau national de formation continue à l'université. Le DAU est un dispositif qui sera disponible du coup sur 3 sites, le site de Boulogne-sur-Mer, le site de Calais et le site de Dunkerque. Chaque site ayant du coup une assistante pédagogique dédiée. Donc sur le site de Boulogne, vous avez Madame Ghislaine Desjardins. Sur le site de Calais, vous avez Madame Stéphanie Duvivier, qui gère également ce qu'on verra par la suite, le DAU Sonate, qui est du coup le DAU en distanciel. Et sur le site de Dunkerque, vous avez du coup Madame Samia Assiou et Madame Émilie Scribziak. On le verra ensuite par rapport au déroulé. Vous avez également 2 conseillères en formation continue qui vont vous accompagner dans la construction de votre parcours, puisque le DAU est un diplôme qui vient se construire au fur et à mesure. Pour le classique, vous allez avoir du coup Madame Carole Buté, et pour le sonate, vous allez avoir Madame Alexandra Simolin. Donc je me présente, donc du coup moi je suis Madame Natacha Juliard, je suis responsable formation et partenariat public pour la FCU de l'ULCO, et vous allez également être responsable des études et président de jury. Qu'est-ce que le DAU? Donc le DAU, diplôme d'accès aux études universitaires, c'est l'équivalent du baccalauréat qui permet entre autres de poursuivre ses études, que ce soit à l'université, mais également du coup vers l'éducation nationale avec les BTS dans les lycées, de préparer un titre professionnel avec l'AFPA par exemple, mais également de passer les concours de la fonction publique de catégorie B. C'est un diplôme qui connaît une reconnaissance nationale, qui n'est dispensé que dans les universités. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que vous pouvez très bien commencer un DAU, par exemple, à l'ULCO à Calais. Vous déménagez pour X ou Y raison, vous êtes amené à aller ailleurs. Vous pouvez très bien continuer votre DAU dans une autre université française. Vous allez avoir 2 grands types de DAU, un DAU A qu'on dit plus littéraire voire général et un DAU B qui est plus à orientation scientifique. Nous verrons par la suite du coup le détail de chaque DAU. En fonction de vos positionnements, en fonction de votre projet professionnel, de vos appétences, le rôle des conseillères en formation continue sera d'étudier avec vous déjà la meilleure option pour vous. Le DAU est un diplôme qui est constitué de ce qu'on appelle 4 unités capitalisables, et pour chaque unité capitalisable, donc pour chaque matière, vous devez au moins obtenir la note de 10 sur 20. Depuis maintenant mars, nous disposons du coup de 4 sessions par an. Donc on distingue bien le DAU qu'on dira classique, donc en présentiel sur les 3 sites avec 2 rentrées. Une première session de septembre à janvier et une deuxième rentrée pour une session de février à juin. À l'issue de chaque session, vous allez avoir un jury qui va délibérer par rapport aux notes que vous avez obtenues. Donc là, c'est pour le classique au niveau de la temporalité. Et vous avez également donc la nouveauté, le DAU Sonate, disponible du coup en e-learning, en ligne, avec également 2 sessions. Une première session de mi-octobre à juin et une deuxième session de mi-mars à décembre. Pareil, à l'issue de chaque session, il y aura du coup un jury pour délibérer. Ici, je vous ai mis du coup le site sur lequel je vous invite à aller naviguer. Donc le DAU Sonate qui prépare en fait un DAU en 100% e-learning. Donc vous avez ici, vous n'hésitez pas, l'adresse, sinon vous tapez du coup dans une barre de recherche DAU Sonate, qui est en fait un consortium d'universités qui vous propose de mettre à disposition la ressource pédagogique du DAU. Vous avez à disposition, je vous conseille, même pour les DAU classiques, de pouvoir vous rendre sur le site pour faire des positionnements en ligne. Donc vous allez pouvoir évaluer votre niveau dans les différents enseignements, ce qui va vous aider derrière pour construire votre projet, votre DAU, puisque c'est vraiment un DAU à la carte. On vous demandera du coup de vous rendre sur le site de Calais à la fin de la session pour la semaine d'examen, la seule obligation entre guillemets en présentiel.
Donc comme je l'avais évoqué, on va voir un petit peu plus en détail ces 4 unités capitalisables que constituent d'une part le DAUA puis le DAUB. Donc vous avez en unité capitalisable numéro 1 l'expression écrite et orale. Donc expression écrite et orale, par là on entend français. Cette UC est obligatoire, que ce soit pour le DAUA ou le DAUB, vous allez forcément avoir du français. Sur le classique, on va parler de niveau. Ce n'est pas le cas sur le sonate, puisque sur le sonate, vous allez avoir toute la matière pédagogique pour avoir la progression sur une session. Pour le classique, vous devez atteindre le niveau 10. Donc pour faire simple, le niveau 4, c'est de la remise à niveau. Le niveau 9, le niveau intermédiaire, et il faut aller jusqu'au niveau 10. Donc on l'a évoqué tout à l'heure, plusieurs sessions, on verra des exemples prochainement. Vous rentrez là sur la session par exemple de septembre, vous êtes évalué en français 9. Donc de septembre à janvier, vous faites le français 9, vous validez votre français 9, sur la session suivante, vous passez en niveau 10. Mais vous pouvez très bien d'office être français 10 et donc, dans l'absolu, être diplômable en 6 mois. Sur l'unité capitalisable numéro 2, vous allez avoir langue vivante 1, niveau B1. Donc je vais revenir un petit peu plus dans le détail. Donc pour le classique, vous allez avoir exclusivement l'anglais en présentiel. Si bien sûr vous avez déjà un niveau B1 dans une autre langue, on peut vous positionner sur cette autre langue et du coup ne vous proposer que l'examen. Sur le sonate, vous allez avoir également allemand, espagnol et portugais. Niveau B1, donc ça on se réfère au cadre européen pour essayer de simplifier un petit peu les choses en fonction de votre niveau. Donc on a le niveau A1, A2 où on va être sur du niveau débutant, B1, B2 intermédiaire, C1, C2 vous parlez couramment. Donc là on vous demande un niveau intermédiaire sur une langue vivante numéro 1. Ensuite, en unité capitalisable numéro 3. Donc on est bien d'accord que ce ne sont pas là en l'occurrence les 5 matières qui sont à faire, mais un choix à opérer. Donc vous allez avoir en UC3 au choix histoire contemporaine, géographie, droit, économie ou mathématiques niveau 10. Vous pouvez voir du coup qu'il y a 2 couleurs en fait. Pourquoi 2 couleurs? En fait en noir, donc l'histoire contemporaine et le droit sont disponibles sur la première session, donc de septembre à janvier. Et celle en violet, donc géographie, économie et mathématiques niveau 10. Alors mathématiques niveau 10 c'est disponible sur les 2 sessions, donc géographie et économie va être du coup disponible sur la deuxième session, donc de février à juin. Vous voyez également qu'à côté de certaines matières, vous avez des petits V pour visio. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout à l'heure, je vous ai évoqué le fait que le DAU était disponible du coup sur les 3 sites. Le professeur, en fait, ce sont des cours mutualisés. Donc le professeur, par exemple, est à Dunkerque, le cours est enregistré et diffusé en simultané, du coup, sur les autres sites. Donc vous vous rendez, vous par exemple, à Calais ou à Boulogne, dans une salle de visio pour participer au cours en simultané. Je vous ai également mis des petits pictogrammes Sonate, puisque Sonate propose également du coup histoire contemporaine et géographie en distanciel. Sur l'unité capitalisable numéro 4, vous retrouvez histoire contemporaine, géographie, droit, économie. On va avoir en plus du coup littérature, donc sur la deuxième période, du coup, langue vivante 1, niveau B1, B2, langue vivante 2, niveau A2, qui sont disponibles bien sûr sur les 2 sessions. Et vous allez avoir sur la deuxième session, comptabilité et gestion d'entreprise. Vous allez retrouver du coup sur le sonate, idem, l'histoire contemporaine, la géographie, la comptabilité et gestion d'entreprise. Mais vous allez pouvoir avoir en plus philosophie, finance d'entreprise, initiation au travail social, métier de la santé. Pour ceux qui choisiraient du coup de partir sur le dispositif Sonate, vous avez également une unité de méthodologie qui n'est pas obligatoire mais qui est fortement conseillée. C'est notamment dans ces unités, donc vous allez avoir des sessions en visio, mais également un certain nombre d'outils qui vont vous permettre du coup d'organiser votre travail par rapport à ce e-learning et ce distanciel, de vous faire un planning de cours, de vous accompagner.
Il faut savoir également que sur le Sonat, vous allez disposer du coup d'un tuteur général par rapport au dispositif, donc qui va vous accompagner dans la méthodologie de travail en distanciel, mais également pour chaque matière d'un tuteur référent. Si je reviens un petit peu plus dans le détail sur le programme qui est proposé dans les différentes matières, en histoire contemporaine, vous allez voir du coup la Première, la Deuxième Guerre mondiale, la Cinquième République. Géographie, nous sommes sur l'étude des cartes. En droit, vous voyez les grands principes du droit, idem pour l'économie. Littérature, donc aux secondes périodes, vous partez sur une thématique. Donc là, cette année, par exemple, c'était les utopies. Et vous avez du coup 3-4 ouvrages à étudier en parallèle, en fonction du coup de cette thématique. Si on regarde maintenant plus en détail le DAUB, qu'on dira du coup plus scientifique, donc en unité capitalisable numéro 1, je le disais tout à l'heure, on retrouve le français niveau 10. Durant cette session de français, on va également vous accompagner sur le projet personnel et professionnel, avec des cours notamment de communication. En UC2, vous trouvez du coup mathématiques niveau 10. Donc j'évoquais tout à l'heure les niveaux. En français, on ne va pas forcément proposer la remise à niveau, mais en mathématiques, oui. Donc sur la première période, vous pourriez faire mathématiques 4, mathématiques 9, puis sur la seconde période, mathématiques niveau 10. En unité capitalisable numéro 3, vous retrouvez bio, physique et chimie, niveau 10. Donc là, on est bien sur la deuxième période. En unité capitalisable numéro 4, vous retrouvez les mêmes matières, biologie, physique, chimie, niveau 9. Donc on est bien d'accord qu'il faut avoir fait le niveau 9 pour passer au niveau 10. Vous avez également mathématiques niveau 11, donc on va conseiller ça effectivement en fonction de la poursuite d'études. Je pense notamment aux personnes qui souhaiteraient par exemple continuer en informatique, où on demande quand même un niveau assez important pour la programmation. Vous allez avoir langue vivante 1, niveau A2, donc niveau de débutant plus. Donc là, vous pouvez voir qu'effectivement, sur le DAUB, si vous n'êtes pas très fort en langue, il y a la possibilité de ne pas du tout faire de langue pour obtenir le DAE. Vous avez retrouvé comptabilité, gestion d'entreprise. Donc en fait, toutes ces UC3, UC4 sont également disponibles sur Sonat. Vous allez du coup pouvoir venir chercher en complément sur Sonat ou en inversant. La finance d'entreprise, la programmation informatique, les métiers de la santé, le génie civil, la qualité logistique, industrielle et organisation. Donc, quelles sont les conditions pour entrer dans le DAU ? Donc, de manière générale, pour être éligible à la formation continue et donc être financé par la région à partir du moment où vous êtes en recherche active d'emploi, il faut avoir interrompu ses études initiales depuis plus d'1 an. Donc ça, c'est le premier critère, c'est commun, que ce soit pour le DAU ou n'importe quelle formation universitaire. Viennent s'ajouter du coup des conditions pour le DAE. Pour les plus de 24 ans, pas de conditions supplémentaires. Par contre, pour les moins de 24 ans, il faut au minimum avoir 20 ans, ça c'est pour le passage du DAE, et pour les moins de 24 ans, avoir au moins de 2 ans de cotisation. Donc vous voyez sur le diaporama qu'on propose du coup 6 mois d'inscription à Pôle emploi qui sont conseillés. Pourquoi ? Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, un parcours DAE peut s'étaler sur plusieurs sessions en fonction de votre niveau, en fonction du choix des matières que vous allez opérer. On peut se dire qu'un DAU peut durer en moyenne 3 sessions, donc 18 mois. Donc si vous avez déjà été inscrit au moins 6 mois à Pôle emploi, on atteint du coup les 2 ans de cotisation. Je l'ai déjà évoqué, on revoit les positionnements. Donc les positionnements vont être obligatoires pour le DAE classique, en présentiel, en mathématiques, en français et en anglais. Et ils seront optionnels mais fortement conseillés pour le DAU Sonat en ligne. Ce que j'expliquais tout à l'heure, ça vous permet du coup d'avoir un ordre d'idée du coup de votre niveau et du coup de l'effort entre guillemets qui vous sera à fournir pour accéder du coup à la validation de cette unité capitalisable. Dans les remarques, du coup, vous pouvez éventuellement demander à être dispensé. C'est-à-dire que voilà, on vous évalue en anglais, par exemple, vous avez un très bon niveau, vous êtes bilingue, etc. Vous êtes dispensé, vous ne venez pas au cours, par contre, vous devez vous présenter aux examens.
Spécificité du DAE, vous avez du coup 4 ans pour le valider une fois que vous avez validé une première unité capitalisable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Concrètement, aujourd'hui vous commencez le DAE, vous validez votre français 10 et puis pour X ou Y raison, il y a une interruption. Très souvent, vous trouvez un emploi, vous avez une contrainte personnelle qui vous fait arrêter le cursus. Vous pouvez très bien revenir jusqu'à 4 ans après pour pouvoir valider votre DAE et donc les 3 autres unités capitalisables. Je vais vous proposer du coup un petit calendrier pour qu'on voit un petit peu ensemble du coup le déroulé qu'il peut y avoir. Donc par exemple, là nous sommes en septembre 2022, donc là je ne vais pas forcément pouvoir aller écrire sur mon diaporama, donc on est ici, on fait un positionnement français, donc là ici vous passez le français 9, sur la session suivante ça se passe bien, vous passez français 10. En unité capitalisable numéro 3, en anglais vous êtes très grand débutant, donc on part du coup d'un niveau A1, donc là sur la première période de septembre à février vous allez être en A1, puis sur la session de février en A2 et enfin en septembre, donc la session encore suivante, en B1. Donc là pour l'anglais vous allez avoir du coup 3 sessions, votre programme va être étalé sur ces 3 sessions. Et puis après on peut prendre par exemple histoire et en deuxième période géographie. Donc vous voyez qu'à ce moment-là, effectivement, même le volume horaire est différent. Donc on n'en a pas parlé, le volume horaire, une unité capitalisable, c'est une demi-journée de travail, de présence à l'université par semaine. Donc là, au maximum du maximum, si vous avez les 4 unités capitalisables et éventuellement la remise à niveau en mathématiques, donc il faut compter 2 heures supplémentaires, donc vous allez être au maximum à 18 heures de cours par semaine. Sachant que bien évidemment, à côté, il va falloir pour vous aller travailler vos cours. Donc là, idem pour le DAUB. Alors pareil, vous pouvez, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, à la fin de chaque session, il y a un jury où on relève vos notes. Éventuellement, si vous êtes un petit peu juste, on peut vous proposer un contrôle formateur, mais c'est ça qui conditionne le passage au niveau suivant. Petite particularité, alors particularité qui n'est valable que pour le DAE classique, vous avez la possibilité de faire une formule bloquée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout à l'heure, je vous ai dit, pour valider le DAE, il faut obtenir la note de 10 sur 20 aux 4 unités capitalisables. Là, aujourd'hui, du coup, si vous partez sur la formule bloquée, vous êtes sur vos 4 unités terminales sur la même session. Donc à ce moment-là, les UC peuvent se compenser. Vous n'êtes pas très bon en français, vous obtenez la note de 8, par contre en anglais vous cartonnez et vous obtenez la note de 16, l'un vient compenser l'autre. Mais là c'est vraiment que pour la formule bloquée. Au niveau du coup des examens, alors là on est sur un modèle un petit peu différent de l'université avec les partiels, on va avoir du contrôle continu, donc en cours selon les matières, vous allez avoir des devoirs soit à rendre, soit à faire en classe. Et également une période, là par contre un peu plus d'examen sous format partiel, avec le terminal. Donc je l'ai évoqué auparavant, à la fin de chaque session un jury, avec le président de jury, moi-même, les 3-4 assistantes pédagogiques, les 2 conseillères en formation continue, et chaque enseignant vient nous délivrer ses notes et ses appréciations. C'est à ce moment-là qu'on va décider effectivement de vous proposer un contrôle formateur, ce qu'on peut appeler également un rattrapage. Donc quelqu'un qui va avoir plutôt un bon comportement, qui a été présent, qui a été assidu, etc. On peut dire que c'est une erreur de parcours, on lui donne une seconde chance pour se rattraper. Par contre, ça n'est pas un dû, c'est-à-dire que si vous avez la note de 9 ou de 9,8, si on estime que vous n'avez pas par exemple été assis en cours, à ce moment-là, on ne vous proposera pas le contrôle formateur. D'où l'importance aussi, j'insiste, sur la communication avec les différents intervenants de la FCU Ulco, que ce soit votre assistante pédagogique qui va être vraiment votre point d'entrée administratif. Donc pareil, vous avez des absences, etc. Vous justifiez bien et surtout vous prévenez. Vous allez avoir également tout le corps enseignant, vous allez avoir du coup le responsable de formation. Là, du coup, j'ai fait quelques imprimés écran entre guillemets de la plateforme Sakai, qui est l'espace numérique de travail. Alors, c'est provisoire parce que Sakai est amené à disparaître. Mais en gros, c'est ici que vous allez pouvoir retrouver l'ensemble du coup
de la matière pédagogique. Donc là, vous voyez un petit peu un imprimé écran. Vous allez avoir notamment les plannings en ligne disponibles, des annonces qui peuvent être faites. Également, c'est sur ce site que vous allez pouvoir avoir les podcasts. Donc en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les cours que vous allez avoir en visio vont être enregistrés et disponibles sous forme de podcast. C'est-à-dire que vous pouvez aller les revisionner. Alors ça doit rester l'exception, on ne doit pas se fier qu'au podcast, parce que forcément 4 heures de cours d'affilée sans pouvoir poser de questions, c'est pas toujours digeste, mais en cas par exemple de maladie ou pour réviser les examens, ça peut être un bon support. C'est également là que vous allez retrouver toutes les ressources pédagogiques qui peuvent être mises à disposition par les enseignants. Donc là, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, les conditions pour valider le DAU, c'est d'avoir au moins 20 ans et 2 ans de cotisation. Donc là, dans les 2 ans de cotisation, que peut-on prendre en compte? Donc l'inscription à Pôle emploi. Donc c'est pour ça que lors de votre rendez-vous CFC, on va vous demander de nous fournir une attestation des périodes d'inscription à Pôle emploi pour bien pouvoir vérifier votre éligibilité au diplôme. Ou les contrats de travail, ou les stages rémunérés, ou un enfant de plus de 24 mois. Donc là, à ce moment-là, il faudra nous fournir du coup le livret de famille, ou le service national, ou le sportif de haut niveau. Tous ces critères du coup, de 2 ans de cotisation ne s'appliquent pas pour les plus de 24 ans. Pour l'inscription au DAE, on le verra ensuite. Donc là, vous avez la première information par rapport à cette réunion d'information collective. On vous propose des positionnements. On vous propose un conseiller en formation avec Madame Buté ou avec Madame Simolin pour établir votre plan de formation. Vous êtes OK. On passe à la procédure d'inscription qui se fait dorénavant en ligne. Donc en fait, à l'issue de votre rendez-vous avec votre CFC, conseillère en formation continue, elle vous envoie un mail avec le lien Elco-candidat DAU, le mode opératoire avec également la liste des opérateurs qui peuvent vous aider pour la saisie en ligne et le bulletin d'inscription que la conseillère aura pré-rempli qui reprend votre plan de formation élaboré. Donc là, je vous ai fait pareil, un imprimé écran, vous allez voir un petit peu à quoi ça peut ressembler. Vous allez du coup pouvoir déposer en ligne votre inscription avec toutes les pièces justificatives. Donc là, on vous a listé ce qui va être nécessaire au niveau des pièces. Donc, on va vous demander un CV, la JAPD éventuellement si vous êtes concerné, une pièce d'identité, une photo au format JPEG, une attestation des périodes d'inscription à Pôle emploi, que de toute façon vous aurez déjà fourni à votre conseillère en formation continue, un livret de famille pour ceux qui veulent justifier de l'enfant à charge, et le bulletin d'inscription qui sera du coup complété par vos soins et qui aura été joint au mail. Donc là, si on résume, les 5 grandes étapes pour rentrer dans le DAU à l'Université du Littoral. Étape 1, je participe à une réunion d'info collective ou je visionne cette vidéo. 2, je contacte l'assistante pédagogique et je demande à être mis sur des positionnements. Obligatoire pour le classique, conseillé pour le sonate. 3, je prends contact pour être mise en relation avec ma conseillère en formation continue, avec laquelle j'établis mon plan de formation. 4, je dépose ma candidature, mon inscription sur Elco-candidat DAU. Et 5, enfin, j'entre en formation à la FCU de l'ULCO de Calais, Boulogne ou Dunkerque. Merci pour votre attention et j'espère à bientôt. Au revoir.